Annyeonghaseyo Korean Dreamers. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo FAQ pour répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Mais avant ça en fait je voulais vous montrer mon nouveau décor. Parce que j'en avais marre de mon décor que j'avais depuis 4 ans avec mon drapeau coréen. Donc j'ai tout refait, j'ai retourné mon appartement. Regardez, j'ai tout changé, là j'ai mon lit. Alors qu'avant j'avais mon bureau et puis là il y a la cuisine comme d'habitude. Mais sinon ici j'ai mis mon bureau. Et puis surtout le truc où je suis le plus fier. Tada, mon nouveau décor. Alors là je vais vous montrer en détail, regardez. Attendez, je vais vous montrer. J'ai commencé par le bas. Regardez lui. Il est trop mignon, non? Alors, si on appuie là. Oh, il s'allume. Et regardez, bon, Pololo, c'est un personnage assez connu des enfants coréens. Et bon, là, j'ai mis des cartons de ramen. Il y en a beaucoup. Je les ai pas tous mangés encore. Mais ça, je pense que ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Eux, ils aiment bien boire. Le Ryan avec son sa petite bouteille de bière. Le A-Peach avec sa bouteille de soju. Je pense que A-Peach est bourré là maintenant. J'ai mis le chapeau que j'avais porté dans la vidéo des objets what the fuck. Regardez, c'est pas mignon comme tout. Bon, on passe aux choses sérieuses. Les bouteilles de soju. Je sais même pas pourquoi j'ai mis ça. Bon, je trouvais ça marrant et joli. Et puis la fameuse médaille de mon Seoul Busan. Et puis ça, franchement, ça je suis le plus content. Bon, je pense que les fans ont reconnu, hein, ça vient d'Itaewon Class, le drama qui a vachement cartonné sur Netflix. Alors j'ai acheté des néons et tout, ça m'a coûté plus de 50 €. Et j'ai essayé de le faire moi-même. Ça donne un truc pas mal, mais le problème, c'est que ça se voit pas avec la lumière. Mais par contre, ça se voit super bien la nuit, donc je vais vous montrer, attendez. Voilà, c'est trop joli je trouve, c'est vraiment stylé. Ensuite j'ai mis aussi des petites lampes ici pour donner un petit style. Et j'ai acheté un coussin YouTube. Et puis Molangi, il est tout doux, regardez sa tête là. Et là il y a deux Molangi aussi en costume traditionnel, c'est trop mignon. Bon, je suis un vrai enfant. Et puis ici, le poster de mon e-book Coréen pour tous. Sinon pour ceux qui n'ont toujours pas, il y a une réduction de 30% sur le e-book jusqu'au 31 août. Donc profitez-en. Yeah. Je suis trop content de ce décor, franchement. Voilà, on va commencer la FAQ maintenant, c'est parti. Comment ça va? Pas trop fatigué? Alors merci à vous de vous soucier de ma santé, hein. Je vais très bien. En ce moment je travaille beaucoup, mais je dors très bien. Puis je mange surtout très bien. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez de quoi je parle, hein. En ce moment je fais pas mal de projets en parallèle. Du coup je suis un petit peu fatigué et pas mal occupé. Mais je vous dis tout ça dans la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Tes parents sont-ils d'accord que tu sois en Corée loin d'eux? Alors quand je leur ai annoncé que je partais en Corée, eh bien ils n'ont pas trop kiffé. Mais ils m'ont quand même soutenu. Je pense pas qu'ils imaginaient à ce moment-là que j'allais encore y être 5 ans plus tard. Au final ça se passe bien, ils me soutiennent, ils sont contents pour moi parce qu'ils sont venus ici, ils ont vu que c'était bien, ils ont apprécié la vie ici, ils sont rassurés. Ils sont rassurés par rapport à ma vie. Maintenant ils me font confiance et ils me soutiennent. En ce moment la distance me pèse de plus en plus et je m'inquiète beaucoup pour eux par rapport à la situation actuelle. Ça fait bientôt 2 ans que je suis pas entré en France, donc ça me manque quand même. J'espère que la situation va s'améliorer pour que je puisse rentrer en France très bientôt pour pouvoir leur rendre visite. Tu ne regrettes pas d'avoir quitté ton ancien travail et comment tu gères depuis? Ça va faire quasiment 1 an que j'ai quitté mon travail et puis franchement je le regrette pour rien au monde. Je me sens beaucoup plus libre, je suis beaucoup plus heureux maintenant et puis je fais quelque chose qui me plaît et j'apprends énormément, j'apprends beaucoup plus que quand je travaillais pour ma boîte parce que là je fais tout, je suis vraiment en mode entrepreneur, je travaille que pour moi et c'est ça que j'aime bien, je travaille pas pour quelqu'un. Le problème c'est que j'ai souvent la pression, je n'ai pas d'heure fixe donc je travaille beaucoup, j'ai la pression financière hein, vu que j'ai plus de revenus comme avant, donc ça c'est pas évident à gérer. Ouais, le problème c'est que j'ai pas vraiment de limite entre travail, entre passion, entre voyage, amis, copines. Tout est un petit peu mélangé. J'ai pas encore réussi à trouver l'équilibre. Je peux travailler du matin jusqu'au soir, jusqu'à la nuit, 5-6 heures du matin et puis le lendemain enchaîner comme ça juste parce que je me dis que si je travaille pas, je perds mon temps. Donc c'est pas évident à gérer. Il faut que j'essaie de trouver un équilibre dans les semaines qui viennent. Mais c'est pas évident, mais bon, c'est mon choix. J'ai décidé de le faire, donc j'irai jusqu'au bout. Quel sera ton futur projet de voyage en solitaire? Alors après le trip Seoul Busan, franchement ça m'a trop donné goût au voyage en vélo et je pense que je vais en refaire d'autres, c'est obligé. Il y en a plein de parcours encore, il y a le parcours à l'est qui fait toute la côte est de la Corée, il y a le parcours qui fait toute l'île de Jeju. En fait il y en a plein et je pense qu'un jour je vais tous les faire. Donc je vais essayer d'avoir la médaille du Grand Chelem et bien sûr je vais tout partager avec vous. Donc il y aura de nouvelles rencontres, il y aura de nouveaux paysages et puis j'espère qu'il n'y aura pas de nouvelles blessures. En tout cas je pense qu'il y aura beaucoup de péripéties comme d'habitude. Restez connectés, je vous tiendrai au courant. Est-ce que tu voudrais ressortir un livre de coréen et est-ce que tu as de nouveaux projets?
Et sinon, en termes de projet, je me suis beaucoup investi à créer du contenu pour vous enseigner le coréen. Et là, je suis en train de créer plein d'outils pour vous enseigner le coréen. Donc, que ce soit des e-books ou que ce soit des outils pédagogiques. Là, en fait, je travaille sur un gros projet qui va sortir le mois prochain. Je peux vous en parler là maintenant parce que c'est bientôt. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant, j'avais un poster ici de Hangul. Et puis, dans ma salle de bain aussi, j'ai un poster du corps humain avec les parties écrites en coréen. Et je me suis dit, en fait, ça, c'est super pour mémoriser le vocabulaire lorsqu'on est dans les toilettes. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas créer des posters sur différents thèmes. Ça vous permettrait d'apprendre du vocabulaire sur différents thèmes de la vie de tous les jours. J'ai quasiment fini ce projet, je suis en train de finaliser tout ça. Et donc à partir du mois prochain, vous pourrez les commander et les recevoir directement chez vous. J'en suis sûr que ça va trop vous plaire parce que j'ai fait d'une sorte que ce soit super mignon, mais à la fois ludique et original. Voilà. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Et c'est pas fini, je travaille en ce moment en fait avec plusieurs personnes en même temps, dont Adeline, qui est une dessinatrice qui vient de Belgique, qui est en ce moment en Corée en PVT. Et là on est en train de préparer un e-book sous format de manhwa, donc une BD à la coréenne, en coréen et en français, pour pouvoir vous enseigner le coréen à travers des anecdotes de ma vie. Donc franchement sur ce projet on se tape des barres parce que c'est des anecdotes de ma vie qui sont déjà assez folles, comme par exemple la fois où je me suis fait embarquer dans une secte coréenne. Et en plus il y a aussi Namine avec qui j'avais déjà travaillé sur Coréen pour tous, qui est en fait actrice et elle apporte son expertise en fait dans l'analyse des mouvements des gens, de l'expression faciale, du body language. Du coup ça donne vraiment une autre dimension à la BD, franchement ça sera trop ouf. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur et là dans 2-3 mois, franchement je pense que vous allez vraiment kiffer aussi. Et en plus de tout ça, il y a encore plein de projets en cours, comme par exemple un autre e-book sur les contes d'enfants traditionnels coréens, ou bien une application dédiée à The Korean Dream qui va regrouper tous mes contenus. Je suis vraiment à fond. Bref, la liste est longue, j'ai encore beaucoup de travail, donc je vous tiens au courant de tout ça quoi qu'il arrive. Comptes-tu te marier et avoir des enfants en Corée? Pour le moment, je compte continuer de vivre ma vie en Corée parce que je m'y plais vraiment et puis je me sens comme chez moi ici. Après, avoir des enfants ici, oui, mais je sais pas si je vais les envoyer dans une école coréenne parce que j'ai pas envie qu'ils aient la pression, qu'ils travaillent tous les jours jusqu'à 2h du matin. Donc ce que je comptais faire, c'était de les envoyer dans une école internationale ou une école française, qu'ils aient une double culture, mais ça coûte méga cher. Il faut compter à peu près 5000 € au minimum à partir de la maternelle par an. Donc faites de compte, hein. 5000 € par an multiplié par le nombre d'années, par le nombre d'enfants, ça peut monter très vite. Donc à voir, à voir. As-tu réussi à avoir des relations amicales solides avec des Coréens? Ça va bientôt faire 5 ans que je vis en Corée et franchement, le nombre d'amis proches coréens que j'ai, ça doit se compter sur les doigts de la main. Pourtant, j'en ai rencontré des tonnes de Coréens et des Coréennes, vraiment beaucoup. J'ai plein de contacts, je dois avoir peut-être une centaine de contacts coréens et coréennes. Mais passer cet échange de numéros et peut-être un café maximum, ça va pas beaucoup plus loin. J'ai essayé de me demander pourquoi. C'est peut-être pas à cause d'eux et c'est peut-être aussi à cause de moi. Et c'est peut-être quelque chose en fait qui est universel parce que j'ai remarqué que la plupart du temps, lorsque j'ai vécu dans un pays étranger, je me faisais jamais d'amis locaux. Par exemple, quand je vivais en Angleterre, j'avais que des amis français, espagnols ou bien chinois. Quand je vivais aux États-Unis pendant 1 an et demi, j'avais des amis français, pareil, espagnols, coréens. Mais par contre, quand je suis en Corée, bah, j'ai que des amis français, américains, enfin j'ai pas d'amis coréens vraiment très proches. Puis je connais aussi des Coréens qui vivent en France et qui n'ont pas réussi à se faire des amis français. Et j'ai ma théorie sur ça en fait, c'est que à partir d'un certain âge en fait, les gens, ils ont plus envie de se faire des amis je trouve. Ils ont déjà leur cercle d'amis, ils ont leur vie, ils ont leur famille, ils ont leurs gosses. Ça demande beaucoup d'énergie de se faire des amis, de rencontrer des nouvelles personnes, de s'investir mentalement, physiquement, émotionnellement. Donc je pense que c'est pas un problème des Coréens en soi, c'est peut-être quelque chose vraiment d'universel et en tant qu'étranger, lorsqu'on vit dans un autre pays, c'est plus facile en fait de se faire des amis étrangers parce que on est tous dans la même situation, on est loin de notre famille, de nos amis et c'est plus facile de créer des liens comme ça alors que avec un local en fait qui a déjà ses racines et ses contacts depuis des années, depuis l'université, depuis le lycée, il préfère peut-être chérir ces amis là déjà avant de faire le papillon social. Quelles sont les réactions des Coréens lorsque tu leur dis que tu es asiatique né en France? Alors la première réaction dans 80% des cas, voire 90% des cas, c'est ah, français? Mais... Et sinon après ils me demandent bah oui t'es français mais tes parents. Donc ils veulent toujours savoir mes origines parce que je parais asiatique. Ça change pas de la France, hein, on me pose toujours aussi cette question. Donc à chaque fois je dois leur expliquer que mes parents sont d'origine chinoise, qu'ils sont nés au Cambodge et qu'ils ont fui le génocide des années 70 pour venir en France et que moi je suis né en France. Et une anecdote, lorsque je faisais le road trip avec Laurent Cassia, lorsqu'on a parcouru la Corée, à un moment on rencontre un petit jeune de 20 ans. Donc il nous demande d'où est-ce qu'on vient
coréen, Laurent répond qu'on est français. Il se tourne vers moi et il me dit tu ressembles pas à un français. Dans la tête des Coréens, un français c'est Jean-Paul Belmondo, c'est Sophie Marceau. Ils ont ça dans leur tête, ils savent pas à quel point la France est mélangée, la France est hétéroclite et qu'il y a beaucoup de mélanges. Alors qu'en Corée, en fait, ils ont pas encore ça. C'est pour ça que pour eux, les Français, c'est des Caucasiens. Donc voilà, ça c'est des remarques qu'ils font comme ça sans savoir. Donc c'est plus de l'ignorance qu'autre chose. Donc au début, ça m'embêtait parce que j'en avais marre de leur expliquer à chaque fois. Et le truc, c'est que ils savent pas. Au lieu de s'énerver, il faut les éduquer. Petit à petit, ça change. Petit à petit, ça évolue parce qu'il y a beaucoup de Coréens qui vivent à l'étranger. Ils apprennent lorsqu'ils sont là-bas et puis lorsqu'ils reviennent, ils changent leur mentalité et ils la transmettent aussi aux autres. Et donc en tant que Français asiatique vivant en Corée, en fait, je pense que j'ai une expérience très différente d'un Français caucasien ou d'un Français noir ou d'un Français arabe. C'est très différent. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu tout ça parce que ça me touche beaucoup. Et puis que moi-même aussi je vis des discriminations en tant qu'asiatique. Les gens ne le savent pas forcément parce qu'ils pensent qu'en tant qu'asiatique, voilà, on est tous pareils. Alors que non. Où en es-tu rendu dans les visas? Est-ce qu'il est facile à obtenir? Alors depuis 2 ans, j'ai un visa de résident que j'ai obtenu grâce à un système de points. C'est très compliqué à obtenir, ça dépend de ton âge, des diplômes que tu as, de ton expérience professionnelle, des revenus que tu as, des taxes que tu payes, vraiment plein de trucs. Et moi je l'avais juste eu de justesse à l'époque, et là ils ont changé les règles, ils ont recompté les points mais différemment, donc je perds pas mal de points et le problème c'est que ils vont devoir recompter les points lorsque mon visa va expirer. Si j'ai pas le nombre de points nécessaires, bye Jake. Il faut que je trouve un moyen, je dois regarder ça un petit peu s'il n'y a pas des moyens de gagner plus de points, mais éventuellement l'année prochaine c'est possible que mon visa expire, enfin il expirera, mais c'est possible qu'il ne soit pas renouvelé. J'espère pas. En tout cas je vous tiens au courant sur ça également. Est-il possible pour un no-coréen d'acheter un appartement ou une maison en Corée? Bon, je pense que rien n'est impossible tant que vous avez de l'argent, hein. Que vous soyez étranger ou pas étranger, tant que le proprio veut vendre son appartement et que vous avez l'argent qu'il faut, je pense qu'il vous accueillera à bras ouverts. Du coup, il faudra beaucoup d'argent, surtout si vous voulez un appartement à Séoul. Après, si vous sortez de Séoul, ça coûte moins cher, mais à Séoul, dans des endroits bien placés, c'est hors de prix. Celui de ma copine, celui que j'avais présenté dans une des vidéos sur le coréen, il coûte à peu près 600-700 000 euros. C'est combien il vaut en ce moment. Est-il facile de trouver un logement en Corée du Sud? Franchement, c'est super facile. Il y a des agences immobilières partout, dans tous les quartiers. Ce que vous avez à faire, c'est juste vous pointer, leur dire votre budget, vos critères, combien de temps vous restez, enfin tout ça. Et puis, ils vous emmènent faire des visites, c'est tout. Le seul truc important à savoir, c'est qu'il faut avancer une somme plutôt conséquente, entre 4 000 voire 8 000 euros pour la caution. Bien sûr, ils vous la rendent à la fin du bail lorsque vous partez, mais au moins, il n'y a pas de garant pour louer un appartement. Donc c'est moins compliqué que la France si vous avez cette somme là. C'est la fin de cette FAQ, j'espère que ça vous a plu dans ce nouveau décor. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'en referai d'autres. Et puis en attendant les prochaines vidéos sur la Corée ou sur le coréen, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Annyeong. Vraiment stylé, hein, vraiment stylé.